Bonjour amis du signe de la Vierge, on se retrouve pour cette guidance générale de décembre 2021. On va dans un premier temps tirer la carte conclusion de cette guidance générale. En fin de cette vidéo, je tirerai la carte qui sera la carte énergétique de la guidance sentimentale. Cette guidance s'adresse aussi bien au signe solaire en Vierge, ascendant en Vierge et lunaire en Vierge. Merci d'être là. C'est un vrai plaisir, cette connexion. On est parti. Votre carte conclusion, s'il vous plaît, mes guides, pour les Vierges, décembre 2021. Ça sera celle-ci. Waouh, jolie. Une belle musique étoilée. Est-ce que vous allez être comme tous les autres signes dans une mouvance affective importante pour ce mois de décembre, ce qui augure d'une année exceptionnelle en 2022. Enfin, vous me direz, c'est sûr, les énergies vont être extrêmement hautes sur le plan affectif. C'est très prometteur cette année 2022, c'est une année 6 en numérologie, avec donc le 6 de la victoire et l'année des sentiments et de l'affect. Allez, Gaïa, s'il te plaît, donne-moi le tempo pour les Vierges. Énergie centrale pour vous. Énergie associée et énergie de fin de mois. Waouh, beau de deck. Dernier arcane majeur chez Gaïa, la foi. Il y a un cycle pour vous aussi, les amis, qui se termine. Ah là là, regardez comme c'est beau. Il y a une énergie sur décembre qui est fantastique. Vous avez l'arcane majeur de la guérison. Ça se passe de commentaires. On va évidemment développer et monter les lignes. Je monte 5 lignes pour cette dernière guidance de l'année. Très jolie carte du 6 pardon, de terre. Le 6, encore comme je vous l'ai dit, c'est la victoire. Et quelle va être votre victoire? Tout simplement, concrètement, puisqu'on est sur une carte de terre, concrètement, regardez, brisez vos chaînes. Vous avez les outils ici pour briser vos chaînes et pour pouvoir profiter d'une abondance ici avec cette coupe qui est petite mais abondance naissante. Ça promet. Très joli aussi en fin de mois, forcément, si vous avez coupé vos chaînes, si vous êtes en pleine énergie centrale de guérison, vous allez bien sûr pouvoir vous réaligner. Je vous rappelle que vous êtes sur un 7 de terre. Le 7, c'est le signe vraiment, le chiffre vraiment de l'alchimie parfaite, des 7 éléments qui vont, en étant ajoutés au plomb, proposer de l'or. Donc on est vraiment, regardez, on est vraiment sur un superbe alignement. Et puis cet arbre qui va fleurir de ses fruits et donc proposer des fruits de l'abondance. Ça promet pour vous aussi, hein, les Vierges, quelles énergies sur cette fin d'année. Il était temps, vous me direz, ça c'est sûr. On va donc monter la deuxième ligne, s'il vous plaît. On va demander au guide de préciser tout ça, s'il vous plaît, pour les Vierges. Elles veulent parler, ça saute. Alors, de quelle guérison parlons-nous? Quelle chaîne faut-il couper? Et quel équilibre allez-vous gagner? Vous aussi, un 6 d'eau, la victoire émotionnelle est pour vous aussi. Waouh, quel arcane majeur sur arcane majeur, vous avez une force intérieure énorme pour penser vos blessures, hein, me dit-on. Quelle blessure! Oh, encore arcane majeur de la grande prêtresse, on vous dit ayez foi en votre intuition est la bonne. Il y a une énergie, une vague énergétique positive, on vous demande de la prendre. Ça va chanter effectivement ici pour vous, hein. Chanter la victoire.
Et on doit effectivement se sortir d'un conflit. Alors le 5 de feu, on est sur un conflit plutôt intérieur ici. C'est une bagarre vraiment quelque chose qui bouillonne en vous, d'où l'intérêt effectivement pour guérir de vous réaligner. On va demander au rider si effectivement il peut préciser tout ça s'il vous plaît. Oh yo yo, roi de coupe, fortes émotions ici. On va marquer ce 5 de feu pour essayer d'avoir des explications, s'il vous plaît. Belle ligne 2 fois d'arcane majeur, c'est beau. Hein. On a une forte énergie sur cette fin d'année. Et en dos de deck, le fou qui présage vraiment d'un nouveau départ voulu. Ça va pas être du tout subi, me dit-on. Encore arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et non seulement vous êtes protégé, mais en plus vous allez vers l'ordre. Vous êtes en train de réordonner quelque peu votre vie. Il y a une protection supérieure, hein, ça voilà, c'est sûr. Mais en plus, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une remise en ordre des choses pour vous. Oh, encore arcane majeur, ça va être, c'est incroyable, hein. Incroyable ce tirage. Les amoureux. Les amoureux, bien sûr, dans son variant le plus courant, on est sur une situation de choix et possiblement de dilemme. Là, on a quand même beaucoup d'émotions, donc je pense quand même, il y a l'accueil avec le pape ici, l'accueil d'un sentiment supérieur. Hein. Et pourquoi pas l'amour, on verra effectivement ce qu'il en est au niveau de la guidance sentimentale. Vous sortez ici le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, vous savez qu'il a dans sa lecture générale, la plus commune, c'est un peu d'immobilisme. Moi, c'est ce que je vais prendre, parce que c'est vraiment ce que je ressentais quand j'ai tiré ce 5 de feu, que vous étiez plutôt en conflit avec vous-même, plutôt qu'en conflit avec quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment confirmé avec ce 5 de pentacle, qui dit que c'est vous qui créez l'immobilisme. Alors que les énergies, là, ultra puissantes, ne veulent que exploser. On est vraiment dans un cadre de guérison. Et on vous dit que ce cadre de guérison, il ne pourra véritablement se faire que si vous acceptiez de vous réaligner et finalement d'oser, plutôt que de jouer l'immobilisme ici. On va encore monter une ligne, 4e ligne, pour voir si, s'il vous plaît les guides, on pourrait, pour les vierges, essayer de préciser tout ça. Sachant que ici, vous pouvez avoir un signe de feu à vos côtés parce que allez voir la guidance Lion si vous êtes liés parce que on a un tirage qui est très fort sur le plan émotionnel et je sentais beaucoup la Vierge, le signe de la Vierge dans leur tirage. Vous me direz si ça peut éventuellement vous aider. Oui, il y a une évolution, il y a une volonté d'avancer. On a eu le fou, en dos de deck hein, sur le rider. Là, on a le chevalier de Pentacle. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je l'aime pas trop ce chevalier de Pentacle, même si c'est souvent une avancée vers la lumière et que c'est une carte plutôt positive. Mais son pendant négatif, c'est pénible, c'est chiant, il avance pas. C'est le seul cavalier à l'arrêt. Donc c'est vraiment un pas après l'autre. Mais par contre, les pas sont faits définitivement. C'est ça le point très positif du cavalier de Pentacle, c'est que quand vous en faites un, vous en faites pas trop en arrière. Vous avancez, mais très lentement. Et voilà. Et donc c'est vraiment ce que je ressentais fortement. On est vraiment, vous avez peur d'avancer. Et c'est pour ça que je pense que la grande prêtresse est sortie en disant arrêtez avec vos pensées limitantes.
arrêtez. Ayez foi, 2 fois ici, en vous et en ce que l'avenir vous propose. Roi de bâton. Vous voyez, on a dans votre jeu, et dans le jeu des lions aussi, on a une énergie de feu qui est très très importante. Mais c'est vraiment une énergie qui vient à vous et qui est porteur d'espoir. Vraiment porteur d'espoir pour vous. On a le 4 d'épée. 4 d'épée qui vous disent que vous êtes fatigué. Oui, vous êtes fatigué de combattre contre des moulins à vent. Pourquoi retenir les éléments? Pourquoi ne pas profiter de l'avancée que vous pouvez éventuellement faire? Vous en avez la volonté. Il y a un nouveau départ volontaire sur cette fin de période de vraiment avancer, tourner la page. On est qu'au-valet, donc c'est un murmure, un semblant de démarrage, confirmé, qu'on a vu confirmé par le dos de deck et le cavalier de Pentacle. Mais il n'empêche qu'on est quand même sur une avancée sur cette fin de mois de décembre, ou peut-être que vous allez arrêter de vouloir camper sur vos positions, me dit-on. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'est peut-être ça l'issue. 5e ligne. Ouf. Ah, il y en a beaucoup trop. C'est très très fort les énergies là. Ça bouge dans tous les sens. C'est très puissant cette fin d'année. Il y a un 2022, 4 de bâton, vous allez vers l'équilibre, c'est beau. Il y a un 2022 qui promet, vraiment qui promet. C'est bien, on en a tous besoin. Allez, dernière ligne s'il vous plaît, est-ce qu'on peut préciser mes guides? Vous avez en dos de deck, vous avez le pendu. Le pendu, c'est l'immobilisme, bien sûr, qu'on retrouve là. Mais là, il me semble plus que vous avez peut-être pouvoir accepter de voir les choses différemment. Et donc, un autre regard, d'un autre angle, qui va vous permettre d'avancer. La grande prêtresse, encore, 2 fois, vous l'avez. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance en vos intuitions. Vous avez la clé du bonheur. Vous avez l'ermite. L'ermite, on est encore dans une situation peut-être d'immobilisme. Je pense que vous avez... Je vais prendre plutôt l'autre pendant de l'ermite, parce que c'est ce qu'on me dit de dire, c'est-à-dire que vous avez maintenant tous les outils, toute la connaissance, toute la lumière par rapport à la situation, pour pouvoir sortir de cet immobilisme au contraire. Votre période d'introspection, votre période de conscientisation des choses, elle est terminée. Vous pouvez passer à autre chose. C'est ce que dit la grande prêtresse, par 2 fois. Ça suffit maintenant. Faites-vous confiance. Stop. Arrêtez de tergiverser. Et 9 de coupe, c'est le bonheur. C'est la carte du bonheur. C'est vraiment la carte mineure du bonheur. Du bonheur affectif, du bonheur émotionnel. Vous allez vraiment faire un pas en avant vers ce bonheur. En fin de mois, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir. Je pense très honnêtement qu'il va en falloir ouvrir d'autres, parce qu'il y a quand même des cartes fortes d'immobilisme qui sortent. Mais vous allez vraiment vers un pas important ici. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. On vous dit les sons de la vie sont multiples. Et je m'en réjouis. Le tien a été créé dans un chaudron sacré. Quand je vous disais que vous étiez protégé, il y a quelque chose, il y a une grande protection sur vous. La grande prêtresse aussi vous montre que vous êtes protégé dans votre intuition. Vous avez des pensées limitantes qui vont être vraiment écartées, et on vous dit, la seule chose qu'il te reste à faire est d'écouter ce son qui va te porter vers tout simplement le bonheur. C'est un très joli tirage.
très synchro et très préparateur de cette nouvelle année 2022 qui va être vraiment dans cette tonalité de l'affect et des émotions retrouvées. Quelle va être votre carte, les amis, signe de la Vierge, pour votre guidance sentimentale? Quel est le tempo sentimental de décembre 2021? Ça sera celle-ci. Vous avez la carte numéro 38. 8 et 3, 11 du 1 plus 1. C'est l'union qui fait la force. Vous allez voir du coup la création des choses. Vous à enfiler des perles, vous finissez par créer le collier. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire avec cette carte, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer une union qui va faire la force. C'est une très jolie carte et je pense qu'effectivement vous allez véritablement vers quelque chose de très fort et de très beau. On se retrouve bien sûr d'abord pour voir qu'est-ce qui fait cette force et qu'est-ce qui fait cette union. Et puis bien sûr, vous aurez les guidances projections de 2022 qui arriveront après dans la foulée de décembre. J'ai déjà commencé à vous donner un petit goût, un petit avant-goût de ce que sera 2022 avec les guidances que j'ai postées il y a une dizaine de jours. Au revoir 2021, bonjour 2022 qui vous donne déjà un, déjà un petit avant-goût de ce que ça pourra être. On se retrouve bien sûr très vite, portez-vous bien, c'est la santé l'essentiel, merci d'être là. Ça, je ne vous le dirai jamais assez. J'adore cette connexion que l'on a régulièrement. Ce sont des guidances qui sont fortes et qui me donnent plein d'énergie. J'espère pour vous aussi. Portez-vous bien. À très vite. Namasté.